Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec un format de vidéo un petit peu différent. Je pense que j'ai jamais vraiment fait ça, mais je me suis dit que c'était l'occasion. J'ai fait une énorme commande de produits de beauté sur Amazon en prévision de l'été. C'est vrai qu'à cette période de l'année, j'ai envie de prendre soin de moi, prendre soin de ma peau, de mes cheveux, etc. Donc j'ai fait une grosse commande sur Amazon, je vais vous montrer les produits que j'ai eus. Et alors je me suis dit que ce serait sympa, il y en a certains que j'ai déjà testés, mais la majorité c'est des nouveautés pour moi. Donc je me suis dit que j'allais vous présenter les produits un par un et qu'après j'allais vous inclure des petites séquences de vlog où je teste le produit, où je vous donne mes premières impressions. Donc la vidéo sera divisée en chapitres ici en dessous avec à chaque fois les produits. Comme ça, s'il y a un produit qui vous intéresse en particulier, vous pouvez directement aller à cet endroit-là dans la vidéo. Je vous propose qu'on commence tout de suite parce que vous allez voir, il y a pas mal de choses dont je vais vous parler. Alors je vous propose de commencer avec un produit qui pour moi est un véritable indispensable à cette période-ci de l'année. C'est un auto-bronzant. Cette fois-ci, j'ai pris le Saint-Tropez Self-Tan Purity Aquamousse Bronzage. Alors je vous avoue que Saint-Tropez, c'est la première marque qui m'a vraiment convertie aux auto-bronzants. Je trouve que c'est une marque qui a été vraiment pionnière dans le domaine. On était loin, vous savez, des formules avant où on terminait en zèbre avec des rayures oranges. Ces dernières années, j'ai pas mal utilisé Vital Liberata. La raison pour laquelle j'ai décidé de prendre ce produit-ci, c'est qu'en fait, pour le moment, j'ai pas vraiment le temps d'appliquer de l'auto-bronzant, de le laisser poser toute la journée, etc., etc. Et puis surtout, j'utilisais des formules qui étaient teintées parce que c'est beaucoup plus simple de voir où on en a appliqué, d'éviter de se faire des taches, des rayures, etc. Du coup, ici, j'ai pris cette formule-ci parce que d'après les reviews, elle est complètement transparente sur la peau. Et je me suis dit que ce serait une bonne option pour l'appliquer le soir, aller me coucher, ne pas détruire tous mes beaux draps blancs et me réveiller le lendemain et être bronzée. Comme ça, pas de bébé avec des traces, pas de drap avec des traces, je dois pas enfiler un vieux legging et un vieux t-shirt tout pourri au cas où. Donc je me suis dit que j'allais tester ça, je vous dirai un petit peu mon retour, mais en tout cas, j'ai entièrement confiance dans la marque et les avis étaient vraiment super bons. Alors, petit retour sur l'auto-bronzant Saint-Tropez, je l'ai utilisé 3 fois. J'ai quand même utilisé pas mal de produits à chaque fois. Je suis assez étonnée. Je pense que j'en ai appliqué un petit peu plus que si c'était un produit teinté. Alors, la première fois, non, je ne savais pas ce que j'ai fait. J'avais des marques sur les mains, alors que je m'étais lavé les mains. J'avais des marques sur les chevilles, sur les pieds, etc. Donc la première fois, ça n'a pas été un succès. Mais les 2 fois suivantes, j'ai adoré ce produit et ça va être mon auto-bronzant de choix pour le moment parce qu'il est vraiment transparent. Donc, si vous n'avez pas l'habitude d'appliquer de l'auto-bronzant, je vous conseille définitivement d'utiliser un gant applicateur. Moi, j'utilise tout le temps ça. Pour moi, c'est la façon la plus simple d'avoir un beau bronzage assez uniforme qui est bien blendé sur la peau. Enfin, je trouve que c'est vraiment indispensable. J'utilise même, je vous laisserai le lien. Je pense que je l'ai acheté sur Amazon. J'en ai même un pour... Attendez, je vais vous le montrer, ce sera plus simple. Donc, ceci, c'est le gant que j'utilise et j'utilise ceci pour faire le dos. Je vous laisserai un lien dans la barre de description. C'est super pratique, ça marche vraiment, vraiment bien. Ce que j'adore dans ce produit, c'est que le bronzage est naturel. Bon, là, ça fait quand même 3 jours que je l'ai fait, donc c'est plus vraiment super bronzé. Quoique, si je vous montre ça par rapport à ma main, vous voyez quand même qu'il y a encore un petit hâle. Je vous dirais que c'est pas super longue tenue, mais j'ai utilisé le gel douche avec l'acide salicylique, donc je pense que ça enlève un petit peu des effets plus rapidement. Mais ce que je fais, c'est que je l'applique vers 19 h. Je m'habille, je mets déjà mon pyjama pour tout vous dire. Et puis quand je vais au lit, on a des draps blancs. Ça ne fait aucune tâche. Ça ne fait vraiment aucune tâche. Je serais très honnête avec vous si c'était le cas. Le premier matin où j'ai été me coucher, je me suis levée en me disant j'espère que j'ai pas bousillé les draps. Rien du tout. Je le rince dans la douche. Il a une odeur assez forte d'auto-bronzant. Donc si vous aimez pas ça, faites attention, gardez ça à l'esprit. Mais sinon, il est vraiment transparent. Alors justement, avant d'appliquer de l'auto-bronzant, je fais toujours attention à utiliser un bon gommage pour le corps. Et c'est vrai que là, je suis tombée complètement par hasard sur celui-ci. Je ne connais pas du tout la marque, mais de nouveau, les reviews étaient super bonnes sur Amazon. C'est ça aussi le gros point fort, c'est que vous avez des tonnes et des tonnes de reviews. Vous pouvez découvrir des marques et des produits que vous ne connaissez pas du tout. Ici, c'est la marque Pra Naturals et c'est le Dead Sea Salt Body Scrub. Et en fait, moi, j'ai choisi ce produit parce que je suis très exigeante quand j'ai un gommage pour le corps. Moi, j'aime bien que ce soit une texture un petit peu fondante, mais très avec des cristaux comme ça, très... Pour un gommage vraiment fort, moi j'aime pas du tout les petits gommages qu'on sent à peine, moi je veux vraiment un truc heavy duty. Ici ça avait l'air d'être le cas d'après l'image sur le site. Et alors le parfum a l'air divin puisque c'est pêche et miel. J'ai hâte de l'utiliser, je vous donnerai mon avis bien évidemment. Mais voilà, je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Le problème quand je vous parle de produits que j'utilise dans la douche, c'est que quand je les sors de la douche, ils goûtent absolument partout. Alors ce gommage,
Il y a des points positifs, il y a des points négatifs. Point positif, c'est un gommage comme je les aime, c'est-à-dire qu'il est très efficace, j'espère que vous verrez, il est vraiment, quel est le terme que j'ai envie d'utiliser? Il est vraiment, oui, il est très abrasif, mais dans le bon sens du terme. Moi, c'est ce que j'aime dans mes gommages, j'aime que ce soit vraiment efficace. J'aime pas, vous savez, quand c'est des petits grains dans un gel, etc. Non, moi j'ai besoin que ce soit hardcore, qu'on y aille, que j'ai limite l'impression d'utiliser ma dry brush. À ce niveau-là, j'en suis ravie. Il est vraiment très bien. Je l'ai utilisé avant d'appliquer l'auto-bronzant. Il est vraiment parfait. C'est tout ce que je recherche. Point de vue gommage. Deux petits points négatifs pour moi. Premièrement, l'odeur est très forte. Surtout au début. Là, j'ai l'impression que... Je ne sais pas si je m'y suis habituée ou si elle est un petit peu moins forte, mais c'est quand même très fort. Et c'est pas... Ça sent plutôt le bonbon à la pêche que la pêche. Vraiment, j'adore l'odeur des pêches fraîches. Vous savez, en été... Quand vous en ramenez du marché, ça sent divinement bon. Là, ça sent vraiment le bonbon à la pêche, donc c'est un petit peu plus artificiel que ce à quoi je m'attendais. Et en fait, ce que je n'aime pas dans ce gommage, et c'est le cas malheureusement avec beaucoup de gommages, et je sais que c'est quelque chose que beaucoup de personnes recherchent, c'est qu'il laisse vraiment un film huileux sur la peau. Et moi, je vous avoue que à une époque, j'aimais bien ça. Maintenant, je ne supporte plus du tout. Donc après ça, je faisais 2 gels douche pour être sûre de... Enfin, j'utilisais 2 fois mon gel douche pour être sûre qu'il n'y ait plus de dépôts sur ma peau, parce que j'aime pas avoir ces dépôts. J'ai l'impression que ma peau colle. J'ai l'impression que... Je vous avoue que si j'ai envie d'hydrater ma peau, de la nourrir, je préfère carrément appliquer moi-même une huile ou une crème ou un lait hydratant ou quoi que ce soit, plutôt que d'avoir cette sensation en fait de produit mal rincé sur la peau. Bon, c'est très personnel, mais moi ça m'a un petit peu déplu dans ce produit. Donc je pense pas que c'est un produit que je rachèterai. Je vais terminer de l'utiliser parce qu'il est quand même très efficace. Mais voilà, si vous n'aimez pas les produits qui font des dépôts, c'est peut-être pas celui que je vous conseillerais. Alors, toujours dans cet objectif, belle peau, bronzage sans soleil, etc., j'ai pris ces 2 produits, en fait c'est à chaque fois un lot de 2 produits de la marque CeraVe. C'est vrai que CeraVe, c'est une marque dont on entend pas mal parler ces dernières années, notamment sur Instagram et sur TikTok. J'ai déjà quelques produits de chez eux et j'ai avoué qu'ils sont très bien. Et là, j'ai vu beaucoup de recommandations sur le gel nettoyant anti-rugosité à l'acide salicylique. Ça, je pense que ce sera une bonne option parce que c'est vrai que notamment sur le dessus des bras et parfois sur les jambes, j'ai des petits boutons, vous savez, je pense que ça s'appelle de la kératose pilaire, ne me citez pas sur le nom, mais je pense que c'est ça. Et ça, apparemment, c'est vraiment une bonne option. C'est vrai que jusque-là, j'utilisais carrément de l'acide glycolique ou une crème avec de l'acide glycolique, etc. Ça marche plus très bien, je pense que ma peau s'est un petit peu habituée, ou je sais pas s'ils ont changé la formule du produit que j'utilise. Du coup, j'ai pris le nettoyant, donc le gel douche si vous voulez, et j'ai pris la crème qui va avec, donc c'est la crème anti-rugosité SA, donc de nouveau c'est dans exactement la même gamme, et ça je pense que ça va vraiment être bien à utiliser aussi, vous savez, sur les genoux, les coudes, les pieds, toutes les parties qui sont un petit peu plus rugueuses que la peau toute douce des jambes ou quoi. Je me suis dit que ce serait l'occasion. Je suis très curieuse de tester ces produits. Si tout ce que je vois passer sur TikTok est vrai, apparemment c'est vraiment révolutionnaire. Niveau retour sur les produits de chez CeraVe, donc j'ai testé les 2. Mon vrai coup de cœur, c'est le gel douche donc à l'acide salicylique. C'est celui que j'ai utilisé pratiquement tous les jours. La seule exception, c'est quand j'ai appliqué de l'auto-bronzant la veille, parce que je pense que ça diminue quand même un petit peu l'auto-bronzant plus rapidement. Mais gros coup de cœur sur ce produit, le gel douche en lui-même est très agréable à utiliser. Il est vraiment fluide, il ne picote pas, parce que souvent, vous savez, quand on utilise des acides, que ce soit de l'acide salicylique, du glycolique, etc., ça peut un petit peu démanger un petit peu, faire des petits picotements. Ici, c'est pas du tout le cas et ça aide vraiment pour la kératose pilaire, notamment sur mes bras. C'est pas encore complètement parti, mais c'est beaucoup plus adouci qu'avant, beaucoup moins rugueux. Je l'utilise également sur le décolleté parce que j'ai tendance à mettre mon skincare sur mon décolleté et puis au bout d'un moment, ça fait, vous savez, des petits bumps en dessous de la peau. C'est pas vraiment des boutons, mais ça aide vraiment à ça. Et je trouve qu'il ne dessèche pas la peau. C'était un petit peu ma crainte. Je trouve que ce n'est pas du tout le cas. Et j'ai utilisé en complément la crème. Alors la crème, je ne l'ai pas utilisée tous les jours parce qu'elle fonctionne très bien, mais j'ai un petit souci au niveau de la texture. C'est-à-dire qu'elle est quand même assez riche. Donc j'ai tendance à l'appliquer le soir. Mais je vous avoue que quand je dors avec un short. Et on la sent sur la peau. Quand vous vous levez le lendemain matin, vous sentez toujours que vous avez mis de la crème. Et c'est vrai que du coup, je trouve que elle n'est pas spécialement collante, mais ça ne laisse pas la peau toute douce, toute lisse, comme j'aime bien. Donc je pense qu'elle est quand même très efficace. Je pense que je vais continuer
à l'utiliser notamment sur mes bras pour cette kératose pilaire, ça va être très bien et ça ne me dérange pas au niveau des bras, mais au niveau des jambes, je trouve que c'est pas super agréable la sensation que ça laisse sur la peau, mais c'est efficace. Alors ensuite, je me suis commandé une nouvelle wet brush, vous le savez certainement, je suis une adepte de wet brush depuis une dizaine d'années et j'adore, c'est à peu près la seule brosse à cheveux que j'utilise à part ma Mason & Pearson, mais au quotidien, c'est une wet brush que j'utilise. La dernière fois, j'en ai acheté une en solde, vous savez, chez TK Maxx en Angleterre. Et c'est le modèle que j'aime bien, mais il était bleu. Et en fait, là, ça fait un petit temps que l'espèce de peinture bleue s'en va de la brosse. Il y en a partout dans ma salle de bain, il y en a partout dans mes cheveux quand je l'utilise. Donc, il est temps que je dise au revoir à cette brosse à cheveux. Donc, cette fois-ci, j'ai pris un modèle tout noir. Et j'ai décidé d'essayer un nouveau modèle qui est le Paddle Detangler, qui est beaucoup plus grand que le modèle que j'ai. Je vais vous mettre une photo du modèle que j'ai qui est ovale. Je me suis dit que ce serait une bonne idée justement pour l'été, pour bien démêler mes cheveux, notamment après la douche, après la piscine, après la mer. Non pas que j'aille vraiment dans la mer, mais vous me comprenez, je me suis dit que ce serait une vraie bonne idée. Donc je dirais, mais à mon avis, elle est aussi bien que toutes les autres wet brush. Alors c'est la fin de journée, je vais me brosser les cheveux et du coup je vais essayer cette nouvelle brosse à cheveux. Alors pour vous montrer mon actuelle, donc ça c'est celle que j'utilise depuis plusieurs années. Alors je ne sais pas si vous verrez, mais vous voyez il y a vraiment la couleur bleue en fait qui s'enlève et c'est vraiment désagréable parce que ça fait des petites particules dans les cheveux. Il y en a partout dans ma salle de bain, enfin c'est vraiment galère. Donc cette fois-ci j'ai pas fait l'erreur, j'ai pris une toute noire et je vais tout de suite vous dire ce que ça donne. Je pense que ce sera pas plus mal d'avoir une brosse plus grande parce que j'ai quand même beaucoup de cheveux. Vous voyez, comparé à la taille, c'est vraiment allez, c'est quoi, un tiers plus grande peut-être. Je suis sûre que c'est aussi agréable que n'importe quelle wet brush. En fait, c'est vraiment le top du top pour démêler les cheveux, vous voyez, en 2 secondes. J'ai vraiment tout fait. Par contre, j'ai les cheveux un petit peu électriques, ce qui est bizarre parce que ça m'arrive pas très souvent. Mais c'est vrai que du coup là, comme la brosse est grande, en 5-6 passages, j'ai fait tous mes cheveux. Donc ça c'est vraiment top. Écoutez, j'en suis a priori super contente. C'était pas un grand risque que je prenais, mais je suis contente de la forme, elle est vraiment pratique. Et là, il y a une différence aussi, je sais pas du tout pourquoi, mais ici vous avez des petits trous, vous voyez à l'arrière, alors que sur la wet brush classique, il n'y en a pas du tout. Donc je sais pas, faudrait que j'aille lire pourquoi il y a ces petits trous. Mais sinon, très bien. Justement, en parlant de cheveux, de TikTok, de tendance, j'ai enfin craqué pour un produit de chez Olaplex. J'ai pris le numéro 3 qui est apparemment le produit chouchou de tout le monde chez Olaplex. C'est celui qui fait la plus grande différence. D'après ce que j'ai compris, il faut vraiment que je me renseigne à fond, mais c'est un soin que vous appliquez avant votre shampoing, que vous laissez reposer, etc. Et apparemment, au bout de quelques utilisations, vous avez des super beaux cheveux. Vous le savez certainement si vous avez vu ma vidéo sur ma routine cheveux du moment. J'ai eu un postpartum très compliqué et je suis aussi passée par la perte de cheveux du postpartum. Là, je suis super contente parce que je sais pas si vous voyez, mais ça a vraiment repoussé. Là, j'avais vraiment des trous. Là, j'ai réattrapé des petits cheveux qui font quand même 2-3 cm. Je suis hyper contente. Je continue à utiliser ma routine de chez Forville. Ça fonctionne super bien. Je prends également des compléments alimentaires, mais je suis vraiment contente. Mais du coup, j'ai très envie de prendre soin de mes cheveux pour le moment parce qu'ils ont clairement morflé durant ce postpartum. Et je suis très curieuse de tester ce produit dont absolument tout le monde parle. Alors sinon, je voulais vous dire, j'ai essayé le fameux produit Olaplex. Je l'ai appliqué ce matin. Je vous avoue que j'ai fait ma séance de sport et en fait je ne savais pas du tout comment l'appliquer et j'ai découvert que Olaplex avait une chaîne YouTube en fait où il vous explique comment utiliser les produits, donc c'est vraiment super pratique. Et en fait il s'avère que ce Olaplex numéro 3 il faut l'appliquer sur cheveux humides, donc sécher avec une serviette. Donc j'ai vite mouillé mes cheveux à la baignoire parce que je voulais pas prendre une douche pour en reprendre une deuxième après. Donc j'ai mouillé mes cheveux, j'ai appliqué le produit bien comme il l'indiquait, donc j'ai séparé en différentes sections pour vraiment couvrir tous mes cheveux. J'ai appliqué pas mal de produits parce qu'il faut vraiment apparemment saturer les cheveux et je me les suis lavés normalement donc avec les produits Forville que je vous ai montré dans ma routine sur mes cheveux. Je vous la laisse là si ça vous intéresse. Et du coup là j'ai simplement séché mes cheveux comme d'habitude avec le Dyson Airwrap. Alors c'est un petit peu trop tôt je pense pour parler de vrais résultats. Par contre mes cheveux sont différents de d'habitude. Je trouve qu'ils sont beaucoup plus légers, je sais pas vous expliquer, ils ont vraiment l'air beaucoup plus légers, ils sont super doux, comme quand vous sortez de chez le coiffeur. Ils sont un petit peu fluffy, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire que j'ai l'impression que j'ai quand même un petit peu moins de frisottis que d'habitude.
qui sont un peu plus galbés, un peu plus gainés, mais ils sont un petit peu flous comme ça, vous voyez, c'est assez joli. Et ils ont très bien séché, etc. J'avais assez peur parce qu'ils disaient de vraiment appliquer jusque pratiquement aux racines des cheveux. J'avais peur que ça laisse un ressenti un petit peu gras, un petit peu poisseux. C'est pas du tout le cas. Donc je suis vraiment très très contente. Je vous ferai un petit update à mon avis via mon compte Instagram sur le long terme sur mes impressions de ce produit parce que voilà, là je l'ai utilisé qu'une fois. Mais so far so good. Je suis assez contente du résultat et mes cheveux sont vraiment jolis. Alors un autre produit dont tout le monde parle et que je vois non-stop, je le vois au moins une fois par jour sur TikTok, c'est ceci, et j'étais tellement contente de le trouver sur Amazon. C'est le Roll-On Contrôle Express du sébum de chez Revlon. Ça, je suis sûre que si vous êtes sur TikTok ou même Instagram, vous l'avez vu passer. Alors je vous avoue que moi j'ai la peau mixte et j'ai très souvent, pour ne pas dire tout le temps, la zone T qui brille. J'utilise une poudre de chez It Cosmetics, je vais vous mettre la photo et la référence dans la barre de description. Je pense qu'elle est dispo d'ailleurs sur Amazon, qui est absolument dingue ici. Vous appliquez cette poudre, alors moi je l'applique avec le petit puff qui est dans la poudre, pas avec un pinceau, je trouve que le résultat est meilleur. C'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui, ça matifie la peau mais surtout ça fait disparaître les pores, c'est magique, j'ai jamais eu un produit qui fonctionnait aussi bien. Mais celui-ci a l'air génialissime pour matifier en cours de journée ou bien même si vous n'êtes pas maquillé, parce que c'est vrai que la poudre, j'ai pas envie de la prendre avec moi dans mon sac, j'ai toujours peur qu'elle s'abîme, qu'elle se casse. Si je suis pas maquillée, j'ai pas envie d'appliquer de la poudre par-dessus. Alors ici ça a l'air révolutionnaire, je suis hyper curieuse de tester. C'est un petit roll-on avec une bille et apparemment cette bille absorbe l'huile. Je trouve que c'est une bonne, enfin si ça fonctionne, ça devrait être une bonne alternative, vous savez, au petit papier matifiant. J'ai utilisé ça pendant toute une époque, mais en fait quand j'utilise ce genre de produit, oui ça matifie, mais ça abîme un petit peu mon make-up, ça enlève un petit peu de fond de teint, de poudre, etc. Donc c'est pas encore la solution à 100% parfaite. Donc très très curieuse de tester ceci, je suis vraiment impatiente de tester. Je pense que je vais d'ailleurs le tester aujourd'hui en fin de journée parce qu'il fait mourant de chaud. Là je pense qu'il fait déjà 26, 27 dans la maison, il fait mais torride. Donc je pense que ça va être une bonne occasion pour le tester. Alors je n'ai pas poudré mon teint pour pouvoir essayer cette fameuse petite boule matifiante. J'espère que vous le verrez à la caméra. Mais par exemple là, j'ai un petit peu de brillance et je suis très curieuse de tester. J'ai laissé le fond de teint bien posé sur ma peau, donc a priori je ne devrais pas avoir trop de soucis. Je suis en train de réfléchir. Je ne sais pas si vous voyez, le bout de mon nez est vraiment très brillant, donc je vais commencer par ça en espérant que ça se voit bien à la caméra. Ah ouais. Désolée, je shot dans mon vanity du coup, mais ah, ça marche quand même vraiment bien. Alors est-ce que là vous voyez, ça brille. Par contre, sa fesse que je redoutais de sa face, j'ai l'impression que ça enlève un petit peu du fond de teint parce que vous voyez, je redeviens rouge là. Donc je pense que c'est pas encore l'idéal ou bien c'est moi qui m'y prends mal. Par contre, ça matifie vraiment très très bien, c'est assez impressionnant. Alors verdict, ça marche super bien, je pense que c'est quelque chose que je vais glisser dans mon sac. Par contre j'ai l'impression que ça enlève quand même un petit peu de matière au niveau du teint. Donc je pense que la prochaine fois je fixerai mon teint avec un spray fixateur, ce que je n'ai pas du tout fait là. Et c'est vrai que d'habitude je mets de la poudre, donc à mon avis j'utiliserai plus ceci en retouche on the go dans mon sac que vraiment à la place d'une poudre. Donc je pense que je ferai mon teint comme d'habitude avec de la poudre, avec le spray. Et d'ailleurs je pense que je vais le tester en conditions réelles. Dans 2 jours j'ai un défilé le soir. Et je le glisserai dans mon sac pour faire éventuellement des retouches et je vous dirai ce que j'en pense. Alors j'ai décidé de reprendre un produit que j'ai déjà testé par le passé. Je pense que j'ai utilisé ça 2012-2013, puis j'ai complètement enlevé ce produit de ma routine. Ce qui est idiot parce qu'en somme il fonctionne super bien. C'est tout simplement l'huile de chez Moroccan Oil. Et là j'ai pris un petit format de voyage. Je me suis dit que ce serait parfait pour cet été. On part quelques semaines à la mer et je me suis dit que ce serait parfait à glisser dans ma valise. Alors de ce que je m'en souviens, c'était vraiment une huile hyper nourrissante pour les cheveux qui était idéale à appliquer avant le shampoing pour vraiment gorger les cheveux. De nouveau, j'ai vu une tendance sur TikTok qui est le hair slugging que j'ai très envie d'essayer, où en fait vous mettez plein d'huile sur vos longueurs, vous mettez une chaussette sur vos cheveux, vous faites une queue de cheval avec une chaussette et puis le lendemain matin vous lavez vos cheveux et apparemment c'est vraiment un très très bon traitement pour les cheveux. Donc ce sera l'occasion de le faire avec ce produit, mais dans mes souvenirs c'était vraiment un très très bon, une très très bonne huile pour les cheveux. Bon alors avec cette huile de chez Moroccan Oil je prenais pas beaucoup de risques parce que je vous l'avais dit c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé à une époque. Bah écoutez je suis ravie de l'avoir à nouveau dans ma routine. J'ai terminé mon huile Forville il y a quelques jours et en fait j'utilise la Moroccan Oil quand j'ai les cheveux humides. Je l'ai utilisé d'ailleurs pour faire ce fameux hair slugging qui a très bien fonctionné et j'ai été assez impressionnée. Surtout que quand je me suis levée le lendemain,
Je vais pas vous dire que mes cheveux étaient propres, mais en tout cas, on n'aurait pas dit qu'ils avaient passé la nuit avec de l'huile dessus. Parce que souvent, vous savez, moi ça m'arrive, et c'est tellement galère à chaque fois que ça m'arrive, je me dis, par exemple le mardi soir, ah ouais, je vais mettre plein d'huile dans mes cheveux, comme ça, demain matin, je me lève, je prends ma douche, je me lave les cheveux. Vous pouvez être sûr que le lendemain matin, il m'arrive quelque chose d'imprévu, genre on n'a plus d'eau chaude, ou il y a une urgence, ou je dois quitter la maison et mes cheveux sont dégueulasses parce qu'ils baignent dans l'huile. Et ben là, j'ai été très étonnée, ça n'a pas du tout été le cas. Quand j'ai enlevé cette chaussette le lendemain matin, mes cheveux étaient vraiment beaux et nourris. Bon, ils n'avaient pas l'air super propres non plus, mais ils n'avaient pas l'air en mode j'ai passé la nuit avec de l'huile dans les cheveux. Donc je l'aime vraiment beaucoup et je l'applique également avant d'utiliser mon hair wrap. J'ai fait mes cheveux ce matin, je vous prépare toute une vidéo sur le hair wrap. Mes conclusions, mes conseils, mes trucs et astuces, ça arrive dans quelques semaines. Mais j'aime beaucoup l'utiliser avant le brushing parce que j'ai fini mon huile Forville. Et petit aparté, le soir avant d'aller me coucher, j'utilise en ce moment l'huile de chez Guizhou. Je voulais la tester, je vous ferai un retour. Mais voilà, j'utilise vraiment la Moroccan Oil avant de me laver les cheveux ou bien quand j'utilise mon Dyson. Alors tout le reste c'est plus ou moins du make-up. J'ai d'abord craqué pour ce produit-ci, j'étais ravie de voir que sur Amazon il y avait la marque Talika. C'est vraiment chouette parce qu'en fait vous avez plein de marques, vous avez des marques hyper abordables, vous avez des marques comme Maybelline, L'Oréal, vous avez des marques plus haut de gamme, vous avez carrément des marques de luxe également. Et alors là j'ai jamais entendu parler de ce produit mais il m'a donné envie. C'est en fait un gel de pousse et de pigmentation naturelle des cils. Et c'est vrai que moi j'adore appliquer des gels pour booster la pousse des cils. Je trouve qu'en général ça fonctionne très très bien. J'en ai testé un de chez L'Oréal qui fonctionne bien. J'avais testé le Revitalage qui fonctionne mais juste très 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 bien et qui coûte très 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 cher. Mais du coup ici ce que je trouvais intéressant c'est qu'il y avait le côté pigmentation. Et c'est vrai que moi je suis blonde et quand je suis pas maquillée, quand j'ai pas de mascara, on voit pas mes cils. Ils sont transparents, ils sont vraiment blonds, on les voit pas du tout. Du coup je me suis dit qu'ici j'étais très curieuse de tester pour l'aspect pousse mais pour l'aspect pigmentation aussi. Je pense que ça il va me falloir quelques jours, pour ne pas dire quelques semaines avant de voir un résultat ou une différence. Mais je vous ferai un retour et je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Ce produit là c'est un de mes gros coups de cœur, une de très belles découvertes de cette vidéo. Je l'applique tous les soirs et parfois le matin quand je ne me maquille pas depuis 2 semaines. Et j'ai l'impression que je vois une différence. Je vais vous mettre une photo de mes cils complètement démaquillés le matin quand je me lève, donc il n'y a rien dessus. Et je trouve que mes cils sont beaucoup plus foncés que d'habitude, ce qui était vraiment l'argument qui m'a séduit dans ce produit. Je ne pourrais pas vous dire s'ils sont plus longs, ça c'est quelque chose que je vais devoir vous dire sur le long terme, je vous tiendrai au courant sur Instagram. Mais gros coup de cœur sur ce produit parce que je trouve que ça a vraiment foncé mes cils. Je porte des lentilles, ça n'irrite pas du tout mes yeux, je n'ai pas les yeux rouges quand je l'utilise parce que je sais que c'est un petit peu la crainte avec ce genre de produit. Le packaging est super mignon, mais surtout l'applicateur est ultra pratique. Parce que vous voyez, vous avez vraiment cette brosse comme un mascara et puis vous avez ce petit applicateur comme un gloss et alors ça c'est vraiment génial pour venir chercher les petits cils du coin interne et du coin externe de l'œil et je vous avoue j'ai même utilisé un petit peu à la base de mes sourcils pour voir si ça faisait une différence. Donc gros coup de cœur pour ce produit qui est très bien pensé de A à Z. L'applicateur est vraiment pratique, le produit est agréable à utiliser, ça n'irrite pas du tout les yeux. Je pense que ça c'est quelque chose que je vais continuer à utiliser quotidiennement parce que je vois déjà les résultats rapidement et je vous dirai ce qu'il en est au niveau de la longueur des cils. Alors j'ai décidé d'essayer un produit qui me fait de l'œil depuis des mois. C'est la CC Crème CC C'est Magic de chez L'Oréal et j'ai pris la verte si je ne me trompe pas, il y a plusieurs couleurs. Parce qu'en fait j'ai la peau très rouge. C'est vrai qu'en général vous me voyez maquillée donc ça se voit pas trop même si ça se voit un petit peu. Mais quand je suis pas maquillée j'ai vraiment la peau très rouge. J'ai pas forcément la peau sensible mais j'ai la peau très réactive et donc dès qu'il se passe quoi que ce soit dans mon environnement ou que je touche ma peau ou quoi elle devient tout de suite très rouge. Donc je me suis dit que là c'était l'occasion d'essayer parce que c'est vrai que pendant toute une époque j'utilisais des bases de teint vert, j'utilisais des correcteurs verts et c'est vrai que ça marche bien parce qu'en fait le vert neutralise le rouge et donc là je suis très curieuse de voir ce que ça va donner. Ça pourrait être une bonne solution pour les no make-up days, pour genre le week-end, si je veux me faire un petit look tout simple. Donc à voir ce que ça va donner, je suis très curieuse. Alors je vous retrouve aujourd'hui avec zéro make-up sur moi. Je me suis dit que ce serait une occasion de tester cette fameuse CC Crème parce que vous le voyez, je suis très rouge. J'ai tout des petites rougeurs qui sont apparues là cette nuit. Les bonheurs d'avoir une peau, j'ai vraiment une peau compliquée par moments. Du coup, je me suis dit que ce serait l'occasion de tester ceci et de voir un petit peu ce que ça donne sur les rougeurs. Alors, je vais l'appliquer avec un petit pinceau à fond de teint plat et on va voir tout ça. Je suis assez sceptique, mais je ne demande qu'à être agréablement surprise.
Alors la texture est vraiment très très légère, très très fluide, c'est vraiment liquide. Et ce que je pense que je vais faire, c'est faire la moitié de mon visage. Comme ça, on pourra avoir une différence. Alors voilà ce que ça donne, j'ai fait cette moitié-là de mon visage et pas celle-ci. Ben vous savez quoi? J'étais très sceptique et en fait c'est pas mal. Alors, je trouve que ça neutralise quand même très bien les rougeurs parce que là on voit vraiment la différence. J'ai encore quelques petites rougeurs ici qui passent au travers, mais comparé à la joue, il n'y a rien, il y a vraiment un monde de différence. La texture est vraiment très liquide, très fluide. Ça laisse un fini un petit peu glowy, ce à quoi je ne m'attendais pas. Par contre, ça ne donne pas vraiment de couvrance. Pour moi, elle neutralise le vert, mais pour moi, ça ne donne pas de couvrance. Donc, je pense qu'en fait, je ne m'en servirai pas vraiment comme produit de teint, mais plutôt comme une base de teint pour corriger les rougeurs. Ou alors vraiment, si j'ai une journée no make-up, mais que je veux avoir un petit peu quelque chose. Mais en vrai, je pense que je porterai plus un SPF teinté ou quelque chose du genre que ce produit-ci. Mais ça fonctionne quand même très bien sur les rougeurs, notamment au niveau de mon nez. Vous voyez, c'est quand même souvent très rouge là. Ici, ça s'est vraiment bien neutralisé et c'est quand même un très beau résultat. Alors ensuite, j'ai deux recommandations qui viennent en fait de la chaîne Low Dose Beauty, Low Dose Makeup. Vous avez été plusieurs à me recommander sa chaîne l'année passée, c'est vrai que je me suis abonnée et j'adore son contenu. On a beaucoup de goûts en commun, donc c'est vraiment très chouette. Et là, j'ai vu une de ses vidéos, ou c'était peut-être deux vidéos, je vous laisserai sa chaîne de toute façon, où elle testait ses produits, ça avait l'air assez dingue. Le premier, c'est le Maybelline Cheek Heat. C'est en fait un blush, peut-être qu'on peut l'utiliser sur les lèvres aussi, mais à la base, c'est surtout un blush qui a l'air très translucide. Et vous savez, moi les blushs, en général j'en mets pas souvent parce que j'ai l'éclair d'un clown. Et de nouveau, comme je suis très rouge naturellement, ça donne pas toujours super bien. Mais là, j'ai vraiment flashé sur la couleur. J'ai pris quoi comme couleur? Nude Burn, ça a l'air magnifique, le résultat a vraiment l'air beau. Et puis j'ai craqué sur le Lip Tint Cushion de chez Revlon. C'est vrai que pour le moment, je mets très rarement quelque chose de teinté sur mes lèvres parce que j'ai pas le temps de réappliquer un rouge à lèvres, j'ai vraiment d'autres choses à faire pour le moment. Et là, j'ai vu qu'apparemment, ça laissait vous savez, c'est une lip stain, donc ça laisse une petite impression de couleur sur les lèvres, même quand le produit est parti. J'ai juste un gros doute sur la couleur que j'ai prise. J'ai pris la couleur 260 et là j'ai l'impression que ça va être très rouge. Je m'attendais plutôt à ce que ce soit un rose corail assez translucide. On verra, au pire si c'est un rouge, je le réserverai au date night ou à des jours un peu plus spéciaux, mais curieuse de tester parce que ça pourrait être une bonne option pour appliquer de la couleur sans forcément devoir en réappliquer au cours de la journée. Voilà, j'ai un petit peu mis de bronzer, j'ai simplement utilisé le Charlotte Tilbury et là je vais tester ce fameux blush. Je pense que je vais l'appliquer avec ce pince-ci de chez YesStyle. Et donc, c'est le fameux Cheek Heat dans la teinte numéro 15. Je suis très curieuse de voir parce qu'en général, les blushs, c'est vrai que c'est pas un produit que je porte tous les jours parce que comme je vous le disais, je suis naturellement très rouge. Et du coup, parfois, c'est un petit peu too much. Ce serait bien que j'arrive à l'ouvrir aussi. Ok, on y est. Donc, je vais en appliquer un tout petit peu parce que je ne sais pas du tout. Vous savez quoi, je suis en train de me demander si je vais pas quand même l'appliquer du bout du doigt, quitte à utiliser le pinceau après parce que j'ai l'impression que je vais en mettre trop. Si j'utilise le pinceau. Ah oui, ok, ça va, c'est pas... Ça se fond bien sur le teint, j'avais peur que ce soit super pigmenté. C'est terrible parce que j'ai l'impression que c'est ma nouvelle caméra. J'ai l'impression que ça me wash out complètement parce que en vrai je suis... Enfin, je suis quand même pas aussi pâle là. On dirait que j'ai vraiment la même couleur que mon mur derrière. Et j'ai l'impression que du coup vous voyez pas trop le blush. Alors qu'en vrai on le voit quand même. Oh, j'ai mis trop bas. En tout cas la couleur est très belle. Il fait très naturel. Il est tout en transparence. C'est vraiment un beau produit. Je sais pas si vous le voyez bien. Du coup, je suis un peu équilibrée parce que j'en ai clairement beaucoup plus à droite qu'à gauche. Je pense que là, vous voyez la différence. J'ai eu un petit peu peur à gauche. Bah écoutez, je suis plutôt agréablement surpris par le blush. Il donne vraiment bien et il est légèrement
lumineux. Il n'est pas irisé, il n'est pas pailleté, mais il est lumineux, donc je ressens pas le besoin de mettre un highlighter par-dessus. Et puis ça me permettra aussi de voir la tenue dans le temps. Et alors le dernier produit de make-up que je voulais tester, c'est celui-ci, c'est le fameux Revlon Kiss Cushion Lip Tint. On va l'amorcer ensemble d'après ce que j'ai vu. Il faut tourner. J'ai très peur de la couleur que j'ai pris, hein. Je vous avoue que ça doit être horrible ce son à la caméra. Je suis vraiment très sceptique sur la couleur que j'ai choisie. Attendez, je vais l'amorcer et puis je vous reprends. Oui, il y a un petit peu de couleur qui commence à apparaître. Mais ça devient vraiment très difficile à tourner par contre. Ok, bon, je trouve que le packaging n'est pas génial. J'aurais préféré en fait qu'on tourne au bout. Parce que là, du coup, quand vous tournez, à moins que je puisse tourner avec le capuchon. Ah oui, je peux tourner avec le... Ben non, oui. Ouais, parce que du coup, j'ai peur de mettre mes doigts sur l'applicateur. Alors, il y a un petit peu de couleur qui est sortie. Donc écoutez, on va se lancer, hein. Oh. Alors, ouais, l'applicateur, c'est pas génial en fait pour faire les coins des lèvres. Alors, la couleur est très jolie, ça me fait penser à un rouge à lèvres MAC que j'avais à l'époque que j'adorais. Par contre, l'applicateur, ça va pas du tout. Pour faire les coins de la bouche, j'ai l'impression que je vais me faire une bouche de clown et que je suis déjà en train d'en mettre partout. Écoutez, je pense que c'est le moins pire que j'obtiendrai. La texture est très agréable sur les lèvres, on a vraiment l'impression d'appliquer un voile très très léger. Mais l'applicateur, non, le packaging ne va pas, le twist là chez moi il est vraiment galère. Et j'arrive pas à faire les coins de mes lèvres. Donc en fait, il faudrait carrément que j'utilise un pinceau, mais du coup... moi qui espérais avoir un petit produit à glisser dans le sac facile à appliquer, c'est pas trop le cas. Alors l'avant-dernier produit que j'ai pris, c'est le mascara Sky High de chez Maybelline. En général, j'aime beaucoup leur mascara, donc très curieuse de tester celui-ci. J'arrive au bout du mien, pour le moment j'utilise le Lancôme Monsieur Big, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Ça reste un de mes mascaras préférés au monde et une valeur sûre à laquelle je reviens très souvent. Mais celui-ci a l'air assez similaire, donc je suis très curieuse de le tester. Et puis ça, c'est le genre de produit, je peux très rapidement vous donner un avis. A priori, dès que je l'applique, je peux déjà avoir une bonne première impression et à la fin de la journée, je peux vous en parler niveau tenue, etc. Alors voilà, j'ai fait rapidement mes yeux, je vais passer au mascara. Donc je vais utiliser celui-ci de chez Maybelline, c'est le Sky High. Je suis hyper curieuse de le tester parce que je le vois passer absolument partout sur les réseaux sociaux. J'ai simplement utilisé mon recourbe-cils juste avant que j'utilise tous les jours, ça fait une énorme différence pour moi. Je vais un petit peu vous tourner, je suis désolée, vous allez voir mon miroir, mais ce sera plus simple. Alors voilà le résultat après une couche. Par contre, je suis hyper surprise parce qu'en fait, la brosse est super flexible. Je ne sais pas si vous le verrez, mais du coup, je ne suis pas du tout habituée à ça. Je suis habituée à des brosses relativement fixes. Et du coup, c'est un petit peu compliqué, je trouve, d'appliquer le mascara. Il est joli, je trouve simplement qu'il n'est pas assez noir par rapport à ce que j'aime et ce que j'ai l'habitude de porter. Par contre, il sépare bien tous les cils. Ça fait vraiment cet effet faux cils, vous savez, où on voit tous les cils. Je trouve qu'il n'apporte pas énormément de volume, mais définitivement beaucoup de longueur. Donc je vais faire l'autre œil. Mais voilà ce que ça donne avec juste une couche sur un œil. Alors voilà ce que ça donne sur les deux yeux. Définitivement, c'est pas assez noir par rapport à ce que j'ai l'habitude, mais surtout, j'ai beaucoup de difficultés avec cette brosse qui est super flexible. Je trouve ça assez compliqué de pas se le mettre dans l'œil, de pas en mettre partout. Sinon, le résultat est plutôt pas mal. Il fait vraiment cet effet fossile, mais je pense pas que ce sera le mascara qui va remplacer mon mascara chéri, le Monsieur Big de chez Lancôme, parce que vraiment celui-là me correspond à 100%, et celui-ci, il y a vraiment des petites choses qui me conviennent pas totalement. Et ensuite, j'ai pris un nouveau vernis de chez Manucuriste Green Flash. En fait, j'ai acheté ça pendant ma grossesse, j'avais craqué, il y avait un code promo. C'est en fait un kit pour se faire du semi-permanent à la maison, mais qui est beaucoup plus clean, ou en tout cas moins toxique que ce qu'on trouve d'habitude. C'est vrai que moi, par le passé, j'ai eu des kits à la maison, mais je vous avoue que j'ai des ongles tellement bizarres. On me fait du semi-permanent, ça ne tient pas. Ça tient maximum 3 jours. J'ai déjà été chez plein de personnes différentes qui à chaque fois m'ont dit non, on te l'a mal fait, ceci, cela. Personne ne comprend, mais ça tient très mal sur moi. Et pour tout vous dire, pour mon mariage, j'avais carrément fait des vrais faux ongles. Là, vous savez, le truc qui tient super fort. Et ça avait tenu 10-15 jours. Donc j'ai vraiment un truc spécial avec mes ongles. Mais du coup, j'ai acheté la machine l'année passée et j'en suis assez contente. Je l'ai utilisée 4 ou 5 fois. Donc j'ai pas vraiment encore un avis super tranché. Mais de ce que j'ai utilisé, ça tenait
aussi bien, pour pas dire mieux, que ce que j'avais déjà testé en institut par le passé. Et là j'ai décidé de prendre une nouvelle couleur, donc j'ai pris la couleur, attendez c'est noté là, bois de rose, parce qu'en fait j'avais envie d'une couleur un petit peu plus peps, un petit peu plus pigmentée pour l'été. Je me suis dit que ça aussi sur mes ongles de pied ce serait très joli. Donc ça je vous en reparlerai, mais a priori je peux déjà vous dire que la gamme est assez bien et qu'en tout cas le kit que moi j'ai me convient parfaitement. Alors je vous retrouve un petit peu plus tard, on est dimanche et j'ai un petit peu de temps devant moi. Baby fait la sieste avec son papa, donc, et je donne pas le prochain biberon. Donc je me suis dit que j'allais tester ce fameux vernis. Il faut juste que je trouve où j'ai rangé ma machine et mon matériel. Bon bah en fait ils n'étaient pas rangés bien loin, en fait ils étaient juste dans le tiroir là. J'ai le petit mode d'emploi parce que ça fait longtemps que je ne l'ai pas fait. Et donc la couleur que je vais appliquer aujourd'hui c'est bois de rose. Sinon j'avais pris ces deux couleurs là, en fait j'avais un kit où on pouvait choisir deux couleurs. J'avais pris Hortensia qui est un nude vraiment qui fait, quand vous avez des ongles comme ça fait French manicure, c'est très joli. Et puis j'avais pris Peony qui est un rose flashy. Et en fait vous avez des petits numéros, vous voyez au-dessus des bouteilles. Donc vous avez d'abord la base, puis vous avez la couleur et puis vous avez le top coat. Je vais relire le mode d'emploi parce que je vous dis, la dernière fois que j'ai fait ça, ça devait être il y a presque un an. Et puis je vais vous montrer ça. Alors j'ai terminé d'appliquer la couleur sur mes ongles. Vous le voyez peut-être, mais il fait mourant de chaud. J'ai attaché mes cheveux, mais il fait torride aujourd'hui. Bref, la couleur est vraiment très très belle. C'est vraiment un bois de rose qui est magnifique. Je vous avoue que sur les ongles des mains, c'est pas une couleur que je ferai tout le temps. Je préfère clairement faire une couleur très nude comme ceci. Par contre, je pense que sur les pieds, ça va être très très beau. Pour l'été, bon j'ai un petit peu perdu la main, donc la main gauche que j'ai fait en premier, je pense que j'ai fait une couche un petit peu trop épaisse et j'ai mieux géré ma main droite. Mais en tout cas, la couleur est très très belle et voilà, je vous ferai un petit update dans quelques jours pour voir comment ça va tenir, tout en sachant que je passe ma journée à faire la vaisselle, à faire le ménage, à faire plein de choses. Donc on va voir combien de temps ça tient, mais je suis très contente de la couleur. Petit update sur mes ongles, on est mercredi, donc ça fait 10 jours que j'ai fait ma manucure. En fait, j'ai explosé cet ongle-là il y a déjà une semaine, je pense que j'ai jamais pris le temps de le refaire. En fait, j'ai vraiment explosé en ouvrant ma voiture, il pleuvait et mon ongle s'est complètement cassé. Donc là, j'ai carrément enlevé tout le vernis, mais sinon, vous pouvez voir, ça tient quand même assez bien. Là, ça se décolore un petit peu au bout. Mais de nouveau, moi j'utilise tout le temps mes mains, je suis tout le temps en train de faire le ménage ou quoi. Et alors à ma main droite, hier j'ai explosé cet ongle là et j'ai un petit peu abîmé ici. Donc je vais changer ma manucure aujourd'hui, mais vous voyez, ça tient quand même bien parce que 10 jours pour du semi-permanent chez moi, c'est quand même incroyable parce que même en institut, j'arrivais jamais à ce genre de résultat. Donc là je vais changer parce que j'ai un événement ce soir et je vais mettre le rose clair que je mets d'habitude parce que je trouve que ça fait un look très propre et très frais. Et ça allonge un petit peu les ongles. Voilà, vous savez toutes les nouveautés beauté que j'ai achetées pour me préparer à l'été. Si vous avez des conseils, des recommandations, des produits que vous adorez, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires ici en dessous. Je serais ravie de tester ça et pourquoi pas de les ajouter à ma routine. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine fois.